Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, il est facile d'en faire trop et de s'exposer aux autres, que ce soit en personne ou à travers le royaume omniprésent des médias sociaux. Bien que l'ouverture et la vulnérabilité puissent être précieuses pour construire des relations significatives et favoriser l'empathie, la philosophie ancienne du stoïcisme nous rappelle l'importance de protéger certains aspects de nos vies. Dans cette vidéo, j'aborderai des sujets personnels et des situations qui doivent rester privées, des choses qui ne servent à rien d'être partagées. La vie privée revêt une importance stratégique dans votre vie et contribue à cultiver la paix intérieure pour ceux qui nous suivent pour des perspectives stoïciennes ou philosophiques. Soyez assurés que cette vidéo vous guidera pour incarner le stoïcisme dans le monde actuel. Le stoïcisme, avec ses racines dans la Grèce et la Rome ancienne, offre une sagesse intemporelle sur la manière de naviguer entre la vulnérabilité et la discrétion. Dans cet essai, nous explorerons 7 choses que le stoïcisme nous conseille de ne pas exposer aux autres, mettant en lumière la pertinence durable de cette philosophie dans le monde d'aujourd'hui. Avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'activer la notification pour ne manquer aucun contenu enrichissant. Et comme toujours, soyez la meilleure version de vous-même. Numéro 1. Les batailles que vous avez menées dans le passé. Il n'est pas nécessaire que les autres saisissent ces combats dans le voyage de la vie. Il y a des batailles que nous menons, des luttes que nous endurons et des défis que nous surmontons, qui peuvent rester cachés au plus profond de nos cœurs. Ces batailles personnelles, celles que vous avez menées dans le passé, n'ont pas besoin d'être pleinement comprises par les autres. Il n'y a pas d'obligation de justifier vos expériences à ceux qui ont eux-mêmes parcouru des chemins difficiles. Tenter d'expliquer pleinement l'étendue de vos luttes pourrait apparaître comme présomptueux, comme si vous cherchiez une validation pour vos expériences. L'essence du caractère de quelqu'un est profondément façonnée par les épreuves qu'il a endurées, mais il ne vous incombe pas de rendre ces épreuves publiques ou de vous appuyer sur vos difficultés comme excuses ou récits. Ces moments difficiles ont été le creuset dans lequel votre vie a été forgée, contribuant à la maturité, à la sagesse et à la persévérance inébranlable de votre caractère. Alors que votre passé vous a façonné, il n'est pas nécessaire que les autres visualisent vivement la douleur que vous avez endurée. Ce qu'ils doivent vraiment reconnaître, c'est votre croissance et votre transformation. En fin de compte, il est plus louable pour quelqu'un de s'abstenir de trop s'attarder sur son passé et plutôt d'être pleinement présent dans l'instant présent. C'est par les actions, pas par les mots, que l'on démontre véritablement ses qualités et ses expériences. Il ne s'agit pas de se vanter de ses expériences passées, mais plutôt de manifester ses capacités en action, montrant sa force et sa résilience. En le faisant, on transcende un simple récit de triomphe pour devenir un témoignage vivant de la puissance durable de l'esprit humain. Imaginez un homme nommé David qui a dû faire face à de nombreux défis dans sa vie. La perte d'un être cher, le chômage et de nombreuses difficultés à élever seul ses enfants. Ces épreuves ont entraîné des changements significatifs dans sa vie et ont marqué la croissance de David. Au lieu de partager avec les autres les épreuves qu'il a endurées, David a choisi de vivre positivement dans le présent. Il a appris à saisir chaque opportunité et à créer un environnement favorable pour ses enfants. David n'a pas passé son temps à raconter ses propres défis, il a plutôt démontré de la patience, de la force et de la gentillesse en aidant les autres de sa communauté. En conséquence, tout le monde dans la communauté de David a remarqué une transformation positive dans sa vie et son impact positif sur eux. Plutôt que de parler abondamment des difficultés passées, David a prouvé par ses actions qu'il avait affronté des batailles et émergé comme un membre fort et précieux de la société. Numéro 2. Les détails de vos objectifs sont mieux gardés pour vous. Il est souvent plus sage de ne pas partager les intricacies détaillées de vos aspirations.
Alors que la plupart des gains peuvent être conscients de la direction générale que vous prenez, imaginez les conséquences de révéler des détails précis qui exposent chaque étape. Votre itinéraire est similaire à l'octroi d'un accès illimité à votre téléphone personnel. Ce faisant, vous abandonnez essentiellement le contrôle de la situation. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, vous vous demandez peut-être si c'était votre propre erreur ou si quelqu'un a trahi votre confiance. L'origine de l'attaque, si elle se produit, devient un mystère avec de nombreuses sources potentielles de dommages, rendant impossible de discerner qui pourrait en être responsable. Qu'il s'agisse d'un ami bien intentionné qui vous demande quels sont vos objectifs ou d'une personne ayant des arrière-pensées, il est de la plus haute importance de protéger les détails cruciaux de vos objectifs. En fait, indiquer la direction générale dans laquelle vous dirigez est généralement suffisante. Vous n'avez pas besoin de vous sentir obligé de divulguer les détails complexes de votre voyage à qui que ce soit. Après tout, personne d'autre ne peut vraiment être votre confident comme vous pouvez l'être pour vous-même. Votre chemin est uniquement le vôtre et vous ne devez à personne une explication détaillée de vos objectifs. Il est plus que suffisant que vous seul ayez une connaissance intime de votre propre voyage. Imaginez que votre parcours ressemble à l'octroi d'un accès illimité à votre téléphone personnel. Dans une cellule faisant, vous abandonnerez le contrôle indispensable de la situation. Si quelque chose ne se déroule pas comme prévu, vous pourriez vous demander s'il s'agissait de votre propre erreur ou si quelqu'un a trahi votre confiance. L'origine de l'attaque, si elle devait survivre, devient un mystère avec autant de sources de dommages potentiels, impossibles à discerner, qui pourraient en être responsables. Lorsqu'on agit avec une bonne intention, c'est une enquête sur vos objectifs ou sur ceux qui ont des motivations cachées. Protéger les détails cruciaux de vos objectifs est d'une importance capitale. En effet, indiquer la direction générale vers laquelle vous vous dirigez est généralement suffisante. Vous n'êtes pas tenu de divulguer les détails complexes de votre parcours à quiconque. Après tout, personne d'autre ne peut être votre confidente comme vous, véritable peut l'être pour vous-même. Votre chemin est uniquement le vôtre et vous ne devez d'explications détaillées sur vos objectifs à personne. Il est plus que suffisant que vous seul possédiez une connaissance intime de votre propre voyage. Les épreuves peuvent conduire à percevoir Jean comme excessivement optimiste et à remettre en question sa sincérité. Pourtant, ce qui importe, c'est que Jean ne prête aucune attention à ce doute et continue de répandre sa joie et son espoir. Jean n'est pas seulement un croyant en Dieu, mais aussi quelqu'un qui exprime sa foi à travers le bonheur et l'optimisme. Il ne cherche pas à rendre sa vie parfaite, mais impressionne les autres par sa gratitude et son esprit positif. Cependant, il doit aussi faire face au scepticisme et à l'insatisfaction de son entourage. Cela peut être inévitable lorsque l'on choisit de mener une vie positive dans un monde plein de défis. Néanmoins, Jean choisit de rester fidèle et de ne pas laisser la négativité des autres perturber son esprit. La quatrième leçon est l'importance de protéger la vie privée dans le cadre de l'épanouissement d'une relation amoureuse saine et solide. Il existe un principe vital qui passe souvent inaperçu: l'importance de sauvegarder la confidentialité de votre relation et d'éviter les discussions inutiles sur les conflits et les détails intimes sur la plateforme publique d'Internet. C'est une pratique qui peut contribuer de manière significative à la résistance et à la longévité de votre lien. Lorsque des conflits ou des problèmes surgissent au sein d'une relation, l'instinct de se confier ou de chercher des conseils auprès d'amis et de connaissances peut être fort. Cependant, il est crucial de faire une pause et de réfléchir aux implications de cette action. Partager les détails intimes de votre relation avec d'autres, surtout sur Internet, peut affaiblir involontairement la base que vous essayez de renforcer. Imaginez que vous et votre partenaire faites face à un défi dans votre relation.
Il y a un problème important que vous devez résoudre tous les deux, causant de la tension et de l'inconfort dans votre vie émotionnelle. Au lieu de vous asseoir et de discuter directement de ces problèmes l'un avec l'autre, vous décidez de tout partager avec un ami proche. Vous ressentez le besoin de conseils et de soutien d'une perspective extérieure pour résoudre ce problème. Malheureusement, les choses prennent une tournure inattendue lorsque vous partagez votre histoire. Votre ami commence à donner ses propres commentaires et opinions, remettant en question pourquoi vous êtes dans cette relation, suggérant comment gérer le problème et exprimant des préoccupations concernant votre partenaire. Progressivement, la conversation dévie vers les opinions de votre ami et vous avez l'impression que le problème initial a été relégué au second plan. La communication efficace et l'intimité sont les fondements d'une relation réussie, mais elles sont plus efficaces lorsqu'elles sont cultivées au sein même de la relation. Beaucoup de gens se retrouvent confrontés à des discordes conjugales et, dans leur quête de résolution, se tournent vers des amis, la famille ou même la communauté en ligne. En agissant ainsi, ils transforment involontairement leurs problèmes privés en commérages publics. En reconnaissant cela, il devient évident que la santé de votre relation dépend de votre capacité à maintenir un équilibre délicat entre intimité et confidentialité. Cela signifie résoudre les problèmes et les conflits sans divulguer tous les détails complexes de votre relation au monde extérieur. En essence, la force de votre lien se nourrit à l'intérieur de l'espace sacré que vous et votre partenaire créez ensemble. C'est un espace où la communication ouverte et honnête prospère, où vous pouvez résoudre les conflits directement et où l'intimité s'épanouit. En vous abstenant de partager tous les aspects de votre relation avec les autres, vous préservez la sacralité de cet espace et vous assurez qu'il reste une source de force et de soutien pour vous deux. Ton partenaire, alors souviens-toi, chercher des conseils et du soutien est précieux. Mais il est tout aussi important de protéger la confidentialité et l'intimité qui rendent votre relation vraiment spéciale. En ce qui concerne ta situation financière, tout d'abord, rappelle-toi que personne dans ton cercle social n'est un agent de l'IRS ou un employé de banque. Il n'est donc pas nécessaire de partager des détails financiers intimes. Ensuite, révéler ta situation financière, que tu sois à l'aise financièrement ou endetté, peut entraîner des conséquences indésirables. Si tu es dans une situation d'abondance financière, divulguer ces informations pourrait attirer des individus aux motivations cachées qui te voient comme une source potentielle d'aide financière. En revanche, si tes finances sont tendues et que tu l'admets ouvertement, beaucoup pourraient te regarder avec mépris, car les normes sociales assimilent souvent la réussite financière à la valeur personnelle. Il est donc crucial de maintenir un certain mystère autour de ta situation financière. Laisse les gens spéculer comme bon leur semble, tout en restant énigmatique sur ton statut financier. Ainsi, tu t'assureras que ceux qui te sont proches ne s'inquiètent pas trop de ta situation financière. Révéler un désespoir financier peut compromettre tes opportunités et amener les gens à prendre leur distance, que ce soit lors d'un entretien d'embauche, d'une réunion sociale ou lors des moments passés entre amis. La désespérance perturbe non seulement l'ambiance, mais rend également pesant pour les autres. Rappelle-toi que la désespérance ne t'aidera pas à atteindre tes objectifs. Au contraire, elle pourrait repousser l'aide dont tu as le plus besoin. Si jamais tu envisages de révéler un manque de contrôle financier à autrui, il est souvent plus sage de préserver ta vie privée et d'éviter de telles tentatives. En résumé, agir avec prestance et confiance est crucial car cela a un poids significatif dans la façon dont les autres te perçoivent. Garde à l'esprit que le monde accorde une grande valeur aux apparences, même si tu es incertain à l'intérieur ou que tu fais face à des défis financiers. Projeter de la confiance est la clé
pour convaincre les gens que tu es maître de la situation et capable de faire face à n'importe quelle situation qui se présente à toi. Seulement notre force éthique, mais contribuons également à l'épanouissement de relations solides et durables, construites sur des fondations de confiance et de loyauté. Ce principe stoïcien rappelle que nos actions dans la gestion des confidences d'autrui sont le reflet direct de notre propre caractère et de notre position morale aux yeux de nous-mêmes et du monde entier. Imagine que tu es un ami proche qui se confie à toi au sujet des difficultés et des préoccupations de sa vie personnelle. Les gens vous ont confié leurs secrets et émotions les plus profondes en toute confiance. L'important est que vous ayez promis de garder ces informations confidentielles et que vous soyez engagé à les soutenir en toute situation. Cependant, plus tard, vous recevez un appel d'un autre ami vous demandant de partager les informations dont vous disposez. Vous vous retrouvez dans une situation moralement difficile car vous vous êtes engagé à garder secret ce qui vous a été confié par votre premier ami. À l'heure actuelle, si vous suivez les principes stoïciens, vous refuseriez de partager les informations avec le deuxième ami, protégeant ainsi la confiance et la confidentialité du premier ami. C'est un exemple de discrétion et d'éthique face aux attentes des autres et de protection de la confiance qui vous a été accordée par votre premier ami. Le numéro 7 maintient une éthique et des valeurs personnelles. Le stoïcisme sert de guide, soulignant l'importance inébranlable du maintien de notre intégrité morale et de nos valeurs, indépendamment des influences extérieures ou des attentes sociales qui pourraient tenter de nous détourner de nos véritables principes. Dans un monde où le conformisme et la recherche d'une approbation extérieure incitent souvent les gens à abandonner leurs croyances profondes, le stoïcisme agit comme une philosophie intemporelle, nous encourageant fermement à rester fidèles à notre engagement envers la vertu et une conduite éthique face aux pressions toujours présentes de la société. Le stoïcisme nous implore de rester résolus et inflexibles, refusant de compromettre nos valeurs ou convictions fondamentales simplement pour nous conformer aux normes en vigueur ou pour apaiser l'opinion publique. Il nous rappelle que notre boussole morale doit rester inébranlable, nous servant de guide inébranlable alors que nous naviguons dans les eaux complexes des défis et des tentations de la vie. En adhérant à cette sagesse stoïque, nous maintenons non seulement notre pureté morale, mais nous donnons également un exemple inspirant aux autres, démontrant la force et le courage de caractère qui peuvent découler d'un dévouement inébranlable à la hauteur de nos idéaux et principes les plus élevés. Essentiellement, le stoïcisme est un phare philosophique qui nous appelle à cultiver une force intérieure qui transcende les fluctuations passagères des circonstances extérieures et des pressions sociales. Il nous enseigne que nos valeurs et notre fibre morale doivent rester inchangées, quelles que soient les tempêtes de l'opinion publique ou l'attrait du conformisme. Dans les paroles profondes des philosophes stoïciens, nous trouvons un rappel intemporel que, dans la quête de la sagesse et de la vertu, nous devons nous accrocher à nos principes et résister aux courants omniprésents qui menacent de nous éloigner du chemin de la droiture. Grâce à la philosophie durable du stoïcisme, nous découvrons les moyens de préserver notre boussole morale et, ce faisant, de mener une vie véritablement intégrée et authentique. Envisagez une personne nommée Alex, un chrétien vivant dans une société où la cupidité et la compétition féroce sont devenus des comportements répandus. Alex a toujours vécu une vie basée sur le respect, la tolérance et l'amour pour les autres, des valeurs que la Bible a enseignées et soutenues. Cependant, dans l'environnement social actuel, la pression pour réussir à tout prix et accumuler des richesses matérielles confronte souvent Alex. Un jour, Alex se retrouve confronté à une opportunité commerciale qui, s'il y participe, pourrait rapporter des profits substantiels en peu de temps. Cependant, pour saisir cette opportunité, il doit participer à une transaction non éthique et non transparente, allant à l'encontre de ses principes et causant du tort à autrui.
Dans cette situation, le moralisme guide Alex, l'encourageant à ne pas compromettre son éthique et ses valeurs pour des gains à court terme. Alex décide de respecter son engagement envers l'éthique et la tolérance. Il refuse cette opportunité commerciale et continue de vivre selon les valeurs et les principes auxquels il croit, malgré les pressions potentielles et les défis pour maintenir son intégrité morale. Alex démontre sa force en atterrant à ses principes à travers cette action. Il préserve non seulement son caractère moral, mais inspire également ceux qui l'entourent sur l'importance et la puissance de vivre selon les valeurs supérieures qu'il poursuit. Alors que les 7 aspects mentionnés précédemment forment le cœur de ce que le stoïcisme nous conseille de ne pas exposer aux autres, il existe d'autres aspects de la sagesse stoïcienne qui peuvent fournir des orientations supplémentaires pour naviguer dans les complexités de la vie et des relations. Tout d'abord, les jugements négatifs et les commérages, le stoïcisme nous encourage à nous abstenir de porter des jugements négatifs sur autrui et de nous engager dans les commérages. Le fait de juger et de s'engager dans les commérages peut être préjudiciable à notre propre caractère et nuire à nos relations. Les stoïciens croient que lorsque nous critiquons ou faisons des commérages sur autrui, nous exposons non seulement nos propres défauts de caractère, mais contribuons également à une atmosphère négative et toxique. En nous abstenant de jugements négatifs et de commérages, nous maintenons notre intégrité morale et favorisons des interactions plus saines avec autrui. Ensuite, la peur de la mort et de la mortalité. Le stoïcisme aborde la peur de la mort et de notre mortalité. Bien qu'il soit naturel de contempler notre mortalité, une préoccupation constante à l'égard de la mort peut conduire à l'anxiété et à un sentiment de désespoir. Le stoïcisme nous enseigne à accepter l'inévitabilité de la mort comme faisant partie de la condition humaine. En reconnaissant notre mortalité et en n'y pensant pas constamment, nous pouvons vivre plus pleinement dans le présent, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et sur les vertus que nous pouvons cultiver. Ensuite, les regrets et les ressentiments passés. Un autre aspect de la sagesse stoïcienne est l'importance de ne pas s'attarder sur les regrets et les ressentiments passés. S'accrocher à des rancœurs ou ruminations interminables sur les erreurs passées peut nous accabler émotionnellement et mentalement. Les stoïciens préconisent de reconnaître nos actions passées et d'apprendre d'elles, mais de ne pas les laisser définir notre présent ou notre avenir. En pratiquant le pardon et en laissant aller les rancœurs, nous nous libérons des fardeaux émotionnels du passé. Enfin, les réalisations personnelles et les succès. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, le stoïcisme nous conseille de ne pas nous vanter de nos réalisations personnelles et de nos succès. La philosophie valorise l'humilité et la modestie, nous enseignant que le véritable succès réside dans la vie vertueuse et non dans la recherche de validation ou de reconnaissance externe. En évitant l'autopromotion excessive, nous maintenons notre humilité et nous concentrons sur la voie de la vertu et de la poursuite de l'excellence pour sa valeur intrinsèque. Le stoïcisme accorde une grande importance à la paix intérieure et au contentement. Dans un monde rempli de distractions et de désirs extérieurs, le stoïcisme nous rappelle que le vrai bonheur se trouve en nous-mêmes. En ne exposant pas notre paix intérieure et notre contentement à des circonstances extérieures ou en les cherchant à travers des possessions matérielles, nous devenons plus résilients et autonomes dans notre quête d'une vie bien vécue. Le stoïcisme offre un cadre complet pour vivre une vie de sagesse, de vertu et de tranquillité, tout en nous conseillant de ne pas exposer certains aspects de notre vie aux autres. Il souligne également l'importance de cultiver des qualités telles que la discrétion, l'humilité et la résilience. En suivant ces principes stoïciens, nous pouvons naviguer dans la complexité de notre monde moderne avec grâce et intégrité, favorisant des relations significatives et trouvant l'épanouissement dans notre quête d'une vie bien vécue.
à une époque où les partailles excessifs et la validation externe dominent souvent nos interactions. Le stoïcisme sert de rappel intemporel que le vrai bonheur et la vertu commencent en nous-mêmes. Quel aspect parmi les 7 que l'on ne devrait pas révéler à autrui vous impressionne le plus? Merci de partager dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de la partager avec les personnes qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous espérons que vous continuerez à nous suivre pour apprendre et grandir ensemble.